Salut, 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 salut. Il est temps pour un nouveau numéro aujourd'hui. J'espère que il va encore vous plaire comme tous les autres. Alors, vite, vite, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer une seule de nos vidéos. Allez, excellente condition d'écoute. Suivez. Salut encore une fois, salut, salut, salut de partout où vous nous suivez à travers le monde. Merci d'être toujours branché à la chaîne Sentinelle. Merci toujours de vous abonner massivement à notre chaîne. Merci toujours de nous donner l'occasion de vous parler. Eh bien, aujourd'hui, sans beaucoup plus tarder, je vais essayer d'échanger avec vous sur deux petits points. Le tout premier concerne encore une fois, comme nous l'avions dit dans notre numéro passé, l'invalidation de certains candidats députés. Ah ouais, l'affaire devient sérieuse. Les gens prenaient ça pour une blague. Non, c'est n'importe quoi. On est en train de nous masquer. Bien, 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 bien. L'affaire a pris une autre tournure. Le procureur général a décidé que tous ces gens-là, tous ces 82 qui sont cités dans l'histoire des fraudes électorales, violence, bourrage d'urnes, détention illégale d'élèves, tous ces gens-là n'ont plus le droit de quitter l'espace congolais. Ils ne peuvent plus sortir du territoire national congolais avant que les juges n'aient dit un mot. Ça voudrait dire alors que c'est sérieux. Ça voudrait dire alors que l'État est en train de prendre ses responsabilités en main. Et nous saluons cette décision. Coup d'échapeau au procureur en tout cas. Ouais. Parce que trop c'est trop. Écoutez, les gens peuvent aujourd'hui critiquer Denis Kadima. Les gens peuvent aujourd'hui dire que ces élections sont les pires élections qu'on ait connues. Mais ce sont aussi les premières élections où il a été dénoncé clairement que tel ministre en fonction, tel ministre honoraire, tel député en fonction, tel député honoraire, on fait ceci, on fait cela. Et en plus de cela, il y a quand même des choses que nous avons apprises tout au long de ces élections. Bourrage dur. Vous connaissez ça, de toutes les élections qui sont passées. Vous avez déjà entendu parler de bourrage dur. Ce sont des innovations, il faut féliciter. Avez-vous déjà entendu que tel est sous poursuite parce que il aurait truqué les élections, il aurait triché, il aurait fait ceci, cela, il aurait tabassé un agent, il aurait menacé ceci. On n'avait jamais entendu. Voilà pourquoi vous avez entendu Jean-Pierre Bemba. Vous avez entendu Bahati Lukwebo. Vous avez entendu Augustin Kaboul prendre des grandes décisions. Des décisions à saluer pour la vie de l'État, d'un État respectueux, d'un État sérieux. Ils ont décidé que leur fils voleur, leurs fils qui ont recouru à la violence, à la détention illégale des dispositifs électroniques de vote, d'EV, machine à voter. Cartez-vous. On ne s'associe pas avec un voleur. Même en droit, n'est-ce pas, cher maître? Qu'est-ce qu'on appelle complice en droit? Quand quelqu'un va voler et que vous l'accompagnez, vous l'appuyez, vous êtes qui? Vous êtes complice?
Voilà pourquoi ils ont décidé que chez eux, dans leur parti politique, tout voleur qui a été cité, désormais, il ne fait plus partie des membres de leur famille politique. Parce qu'ils veulent avoir une famille politique saine, claire, honnête, sérieuse. Pas une classe politique des voleurs, non. En tout cas, coup de chapeau. Je félicite. Et maintenant, écoutez, les gens commencent à s'agiter. Ils se tapent de gauche à droite, ils montent, ils descendent, tout ça. Pourquoi tout ça? Calmez-vous, calmez-vous. Vous dites que vous avez raison. Vous n'êtes pas des voleurs. Mais on vous le conseille encore jusqu'à présent. Mais au moins, calmez-vous. Aujourd'hui, là, vous recourez à la jeunesse. Non, j'ai regretté les mains. Oh, on doit barrer la route à Kadima. On doit barrer la route à terre. Barrer la route pour aller où? Pour qu'il n'aille pas où? Parce qu'il venait d'où? Restez calme. Suivez la procédure normale. Les cours d'appel sont fermés. Je n'ai pas appris ça. La Cour constitutionnelle ne les reçoit pas. En tout cas, on n'a pas appris ça. Allez dans les juridictions compétentes. Introduisez vos recours. Et puis, à une décision de la CENI, vous introduisez les recours à quel cours? Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi on vous disait de travailler avec intelligence. Et vous n'avez pas voulu travailler avec intelligence. Vous êtes arrivé sur le terrain avec légèreté, confiant au vol. Non, ça ne pouvait pas passer dans un état de droit. Difficile. Ah ouais, maintenant on entend que à Kabinda ça chauffe. Qu'est-ce qui chauffe? Il y a une marche qui se prépare. Une marche de contestation. On conteste quoi? À la décision prise par la CENI d'invalider certains candidats et d'annuler leur voix, leur suffrage. Et qui est le premier organisateur? Pas les premiers, mais qui organise? Voilà pourquoi il faut que chacun fasse son travail. On dit bien, c'est les grands chefs coutumiers Kamanda Mouta. Il y a Kaoumu 4. Vous êtes chef. En plus, on vous appelle grand chef. Quel est le rôle d'un chef? C'est le gardien de la coutume. Ah oui, c'est ça. Le gardien de la coutume. Il n'est pas gardien politique, non. Aujourd'hui, vous voulez que les gens marchent parce qu'on a invalidé tel de l'UDPS. Parce qu'on a invalidé tel du CNC. Parce qu'on a invalidé tel d'ADG. Parce que c'est ça la réalité dans la ville de Kabinda. C'est ça la réalité. C'est pourquoi il faut marcher. Non. Vous êtes gardien de la coutume. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'enfants dans tous les autres partis politiques qui restent. Vos enfants ne sont que de ces 3 partis politiques-là. Les autres des autres partis politiques, eh ben, vous n'êtes pas leur chef. Vous n'êtes pas les gardiens de la coutume de chez eux. Il y a des décisions qu'il ne faut pas prendre dans la vie. À quoi on avait assisté avec Kamunasa? Chef coutumier, gardien de la coutume. J'espère que vous entendez. Ce qu'on vit avec les Mobondo aujourd'hui, c'est quoi? Chef coutumier, gardien de la coutume, c'est notre terre, c'est ceci, c'est cela.
Attention. Ah oui, j'alerte. Attention. Ça risque d'être Kamona Sapoubis à Kabine. Parce que déjà, la province de Lomami a été frappée par Kamona Sapoubis. Attention, parce qu'il y en a aussi qui diront, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons intervenir. Et la cour royale dira aussi qu'on ne peut pas toucher à la royauté. À quoi on va assister? Soyons sages. On va assister à quoi? Et puis nous savons aussi très bien et clairement que l'union sacrée dans sa globalité n'a pas contesté la décision de la CENI. Non. L'union sacrée s'est inclinée. Parce que déjà, la plupart des grandes figures de l'union sacrée, les figures honnêtes de l'union sacrée, n'est-ce pas? Qui sont allés à l'union sacrée avec objectivité, ont accepté. Et ils se sont prononcés. Il n'y a que ceux-là de l'union sacrée que vous connaissez, là, que vous appelez, si c'est leader, quoi, là, si c'est quoi, qui ne se sont pas encore prononcés. Pourquoi? Parce que leurs pieds ont été frappés. Comme eux-mêmes sont habitués au vol, à la tricherie, à la fraude, à la transhumance, au changement d'origine. Tantôt Katangé, tantôt Luba, tantôt Songé. Tout ça dans le but de se taper un ministère, dans le but de se faire une recommandation dans une entreprise publique. Ils ont du mal à se prononcer. C'est la conséquence logique. Quand vous avez des enfants non éduqués politiquement. Nous voyons tous ceux qui vous entourent sont des fous. Vous vous attendez à quoi sur le terrain? Ah bien, à cette honte-là, il faut l'assumer. C'est une pilule amère, mais il faut l'avaler, c'est ça. Vous en êtes vous-même leur père pour beaucoup. On revient à cette histoire de marche de contestation organisée par la royauté. Mais déjà, il faut signaler qu'il n'y a pas de grands chefs coutumiers ici. Il n'y en a pas. De quelle chefferie? De quelle chefferie? Parce que un regroupement, un petit regroupement de personnes qui habitent telle part, on appelle ça localité. Plusieurs localités constituent un groupement. Plusieurs groupements constituent un secteur. Plusieurs secteurs constituent un territoire. Plusieurs territoires jadis constituaient un district, mais aujourd'hui, plusieurs territoires constituent une province. Plusieurs provinces aujourd'hui constituent un pays. C'est comme ça que la RDC est structurée. Vous placez la chefferie où pour avoir des grands chefs. Je vois toujours nombreux, vous passez, grand chef sur les véhicules, oh, grand chef c'est tel, grand chef c'est 5, grand chef 2, grand chef. Vos chefferies là même sont où? Il faut d'abord qu'on commence par là. Expliquez-nous d'abord, sur le plan coutumier, vos chefferies se trouvent où? Moi je ne connais pas. Quand on ne connaît pas, il faut apprendre. C'est pourquoi je veux apprendre. Apprenez-moi. En fait, bref, nous, on ne veut pas assister à Kamona Sapoubis. On ne veut pas assister à Mobondobis. Non. En tout cas, on n'a pas besoin de ça. Et si l'union sacrée, toute la vraie union sacrée, a déjà accepté que cette invalidation-là vaut son pesant d'or, ceux-là qui contestent, c'est seulement l'opposition. Ah, c'est ça la logique. Pourtant, vous vous dites que vous êtes de l'union sacrée. Vous êtes de l'UDPS. Vous soutenez l'UDPS.
Mais vous voulez marcher contre la décision qui a déjà été saluée par vos chefs? Ah, mais ça fonctionne comment? Comment ça fonctionne? Alors c'est grave. Il faut qu'au niveau de vos partis, de vos regroupements, que les décisions sérieuses soient quand même prises, non? Hier, c'était ensemble de Moïse Kato. Vous avez essayé de nous embrouiller en changeant de couleur, mais ça vous rattrape encore aujourd'hui. Parce que vous n'arrivez pas à vous comporter, à rester dans la fourchette de conduite de l'union sacrée. Dans cette fourchette-là, vous n'arrivez pas à vous stabiliser là-bas. Vous débordez toujours. En refusant même les décisions prises par vos hiérarchies. Rébellion et continue à l'union sacrée. Et ça, c'est grave. Mais bon, à notre niveau, nous avons décidé que celui qui osera mettre ses pieds sur la voie publique pour marcher ou protester contre la décision de la CENI, tout celui que moi je connais, que je veux identifier, je porte plainte. C'est ça. Je porterai plainte. Mais la CENI, ici, avant qu'on arrive aux élections, elle nous a fait signer, nous tous, le code de bonne conduite électorale. Vous ne l'avez pas lu. Voilà les plus grands mal. On vous donne un document. Vous signez. Vous ramenez chez vous à la maison, vous jetez à la poubelle. Vous ne lisez même pas. Allez chercher là où vous aviez jeté le code de bonne conduite de la CENI. Relisez-le. Et comprenez si la décision que la CENI a prise est bonne ou mauvaise. Parce que vous l'aviez accepté dans le code de bonne conduite. Ah ouais. La pilule de ta mère, mais avalez-la. Il faut l'avaler. Donc, je comprends autrefois, quand Madame le maire de la ville de Cabinda, Anne-Marie Tchabou, disait que non, mais tous ces gens, ce sont les gens d'ensemble de Moïse Katumbi. Ils ont changé de couleur pour nous masquer. Ah oui, c'est vrai. Vous aviez changé de couleur pour nous masquer. La preuve, c'est que voilà comment vous vous agitez aujourd'hui. Et plus loin même les gouverneurs de l'Omami, à l'arrivée du chef de l'État pendant sa campagne, ils vous avaient posé la question, non? Mais vous êtes ensemble, hein? Vous allez nous mettre la partie là de vous êtes ensemble quand les gouverneurs disent ça. Vous nous mettrez ça. Oubliant que même lui-même aussi venait d'ensemble, même s'il a changé maintenant. Il est allé des personnes. Au moins, il n'était pas content, hein, pour la circonstance. Il avait rappelé à la population, si toute la population qui était venue accueillir le chef de l'État est d'ensemble de Moïse Katumbi. Eh oui, c'était pas moi qui l'avais dit. C'était lui. Alors, soyons conscients. Soyons honnêtes, soyons sérieux avec nous-mêmes. Nous avions violé le code de bonne conduite. Nous avons violé la loi électorale. Alors, restons calmes. Amenons nos recours à des juridictions compétentes. Attendons leur décision. Si on nous acquitte, bravo. Si on nous condamne encore, sachant que la justice est déjà saisie aussi d'office, sachant que vous n'avez plus le droit de sortir de l'espace congolais. Alors ne cherchez pas à empirer vos dossiers en créant tous ces désordres. Calmez-vous. Calmez-vous. Restez calme. Attendons que la justice se prononce. C'est la Cour constitutionnelle qui rend la dernière décision. Ce que la CENI prend est toujours provisoire. Même ces petites notions de droit administratif, vous ne les maîtrisez toujours pas. Alors qu'on vous appelle maître, on vous appelle docteur, on vous appelle si c'est ingénieur. Mais nous, simples sentinelles. Voilà. C'est ça que j'avais à vous partager ce soir. C'est ça que j'avais à échanger avec vous aujourd'hui. N-O-N. Vos histoires de marche là, gardez ça. Voilà, on venait d'apprendre qu'il y a un démenti. Il y a eu démenti.
d'un monsieur qui a signé comme... si c'est Arnold Taquin, c'est le traqueur. Si c'est qui? C'est pas un nom sombre. On dit pour la cour royale. Chez les Songhi, on n'a pas de noms comme ça. Si c'est vainqueur, Arnold Traqueur, si c'est quoi là, des choses pareilles. Il y a aussi un communiqué qui circule, un article écrit par un journaliste dans un groupe sur les réseaux sociaux qui dément que les documents signés par les chefs n'est pas vrai. Que les chefs s'expriment pour nous dire que ce document-là n'est pas vrai et que personne ne descendra sur la rue. Et là, nous serons rassurés que réellement, le document n'est pas vrai. Voilà. Parce que le premier document de la marche, il est signé par qui? Mais les démentis, qui les signe? C'est lui-même qui devait aussi démentir avec sa signature. Juste pour comprendre ça au sérieux, c'est ça. Ben, il n'y aura pas de marche. Il n'y en aura pas. Pour contester, non. Qui a volé, a volé. C'est tout. L'Union sacrée elle-même a déjà tranché. Vos chefs dans vos partis politiques ont déjà tranché. Ils ont déjà même vomi. C'est quoi? Restez calme. Créez vos partis politiques maintenant. Ou bien que vos maris ou que vos femmes créent leur parti politique, allez adhérer là-bas pour aller faire ce que vous voulez comme bêtise. Mais si dans les partis là, l'Union sacrée, on vous a déjà refusé là-bas. Vous êtes maintenant nulle part. Ben voilà. Comme je vous l'avais dit au début, je n'avais que ces 2 points à partager avec vous. Nous continuons à recouper certaines informations avant de vous les présenter. Nous reviendrons encore avec les mêmes décors pour vous présenter un autre petit numéro pour toujours vous informer afin que vous sachiez ce qui se passe réellement. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Ben voilà, portez-vous bien chez vous. À plus.